Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à convertir 20 $ en un agent IA qui coûte plus de 2000 €. Voici comment. Claude Cowork est sorti et je vais vous apprendre à vous en servir de manière professionnelle. Tout le monde parle d'agent IA, mais très peu savent créer des automatisations. Je vais vous dévoiler donc des secrets des systèmes internes, comment on configure des systèmes autonomes et les faire travailler pour votre bureau dans cette vidéo. Claude Cowork est sorti pour Mac et pour Windows. À la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu dois diagnostiquer la panne Claude Cowork pour Windows. Beaucoup d'entre vous ont cette panne sur Claude Cowork. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un tutoriel pour faire un diagnostic et comprendre ce qu'il faut corriger dans votre configuration. Maintenant, on va s'intéresser à comment activer sur Windows les fonctionnalités Cowork pour que tout le monde, chacun d'entre vous, si vous avez un forfait Claude Plus, vous allez pouvoir activer les fonctions d'automatisation avec Claude. Voici comment faire. La particularité de Claude Cowork, c'est que c'est un système que tu vas installer sur ton ordinateur. Tu vas donc te rendre à cette adresse pour télécharger la version Mac ou PC. Ceux qui sont en PC doivent regarder jusqu'au bout de la vidéo. Je vous expliquerai les points à configurer pour faire fonctionner Claude Cowork. La particularité, et c'est là en fait où votre méthode de prompter doit changer, c'est que c'est un système qui va nécessiter d'une manière de prompter complètement différente de tout ce que vous avez vu depuis 3 ans. On est vraiment sur du prompt engineering de très haut niveau et c'est exactement ce que je vous apprends à faire dans les formations que vous avez en description. Le prompt engineering de type agentique. C'est ce qu'on va commencer à regarder dans cette vidéo. Alors, prenez des notes, prenez le temps, vous allez commencer à débloquer la puissance de l'IA et l'appliquer vraiment au domaine professionnel. Dans notre exemple, on va prendre des factures, on va les faire analyser à Claude. Claude va prendre des factures, les déplacer dans un dossier pour dire qu'il les a traitées, extraire les informations et nous préparer les dossiers pour de la comptabilité. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Les premières étapes, ça va être de rédiger des instructions système. Là, on va dire à l'IA qu'est-ce qu'il doit faire, quel type de fichier il doit créer et comment il doit se comporter. L'idée, c'est lorsqu'il lit une facture, il faut qu'il sache qu'il a fait cette facture, qu'il n'a plus besoin d'y revenir. Quand il a extrait les informations, on doit s'assurer, si on est en une entreprise, que les informations qui sont lues sont justes et qu'il a pu bien les comprendre. La logique des workflows d'entreprise est très différente des prompts que vous avez donc sur Internet. C'est pas simplement « fais-moi mes factures et trouve-moi les informations ». C'est vraiment une architecture. Et aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus simple du fait que le simple fait d'utiliser des mots déclenche ce qu'on appelle des actions et des fonctions. Et pour cela, on va devoir activer des fonctions plugins. Je vais vous montrer comment faire. Ça va pouvoir nous activer des fonctions skill, connector, command et subagent. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des fonctions skill. Pour ceux qui se demanderaient est-ce que Claude peut effacer l'intégralité de mon ordinateur, la réponse est non. Parce qu'on va sécuriser l'accès aux données et je vais vous montrer comment configurer de manière à ce que l'IA ne soit pas en mesure de détruire des fichiers. On va donc laisser une zone d'action à Claude et faire en sorte que Claude Cowork exécute votre travail en sécurité. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'avoir un forfait qui peut démarrer par un forfait basique. Et si vous avez besoin de trouver des astuces pour faire des économies, je vous ai mis dans le dossier Découvrir les bases de l'IA, les supports de cours YouTube sur Claude 4.6, un ensemble de liens sur des plateformes sur lesquelles je vais, avec différentes adresses qui me permettent de trouver les meilleurs prix au meilleur moment quand je veux utiliser des forfaits sur l'intelligence artificielle. Tout ça se trouve en description. Pour le moment, je vais vous montrer une chose. On va pas utiliser l'interface Windows Claude Cowork. Je vais vous montrer comment on va convertir l'interface chat en Claude Cowork. Et vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi. L'interface que vous avez, qui est une interface que vous pensiez simplement chat, n'est pas du tout un système chat. C'est exactement la même chose qu'on peut obtenir avec Claude Cowork, mais il faut activer un certain nombre de fonctions. Vous allez aller en bas à gauche dans la partie paramètres. Dans les paramètres, vous allez découvrir que vous avez ce qu'on appelle des fonctions de capacité. Donc vous activez les artefacts, vous activez l'exécution du code, la mémoire et les fonctions de compétences. Ce qui va nous intéresser, c'est les fonctions d'extension. Vous allez aller dans ce qu'on appelle parcourir les extensions et vous allez activer ces 3 extensions. Le Windows MCP, File System et Desktop Commander. Il suffit simplement de cliquer dessus, d'activer et de commencer à configurer. Ces systèmes vont nous permettre en fait de prendre Claude en chat et de le convertir pour exécuter du code directement dans l'interface de Windows. On va donc pouvoir lire des fichiers, accéder à des directory system et pour cela on va le configurer. Dans la partie configuration, vous donnez accès à un répertoire et c'est là qu'on va protéger donc l'accès à votre ordinateur. Vous allez choisir un répertoire de travail dans lequel Claude va être enfermé. Il n'ira pas au-delà de ce système. Pour augmenter la sécurité, vous allez aller dans le détail des outils et ici en fait vous avez l'ensemble des possibilités. Globalement, si vous n'avez pas de fonction d'effacement, il n'y a pas trop de danger
et donc vous pouvez basculer en mode autorisé. S'il y a par exemple des fichiers sensibles, eh bien que vous ne voulez pas que des fichiers soient déplacés, il suffit de basculer Claude sur approbation ou interdiction, et Claude 4.6 vous demandera, avant d'exécuter une fonction, votre autorisation avant de le faire. C'est comme ça que vous sécurisez complètement l'accès au directory de votre interface. On va donc répéter l'activation et la configuration pour chacune des interfaces, et l'outil qui va nous servir également aujourd'hui, c'est File System de Claude 4.6 et Desktop Commander dans l'interface de Claude 4.6. On va activer tous les outils, vous allez pouvoir vérifier que le fonctionnement de chacun de ces outils ne présente pas de danger d'effacement, et une fois que c'est activé, on rebascule dans la partie de l'interface de chat. Je vais vous montrer ce qui va se passer. On va donner un prompt système, et on va donc étudier comment sont structurés les prompts système de type agentique. Je suis en train de vous parler de travail, la possibilité de donner à l'IA un dossier à étudier sur des factures, et le modèle va donc prendre des factures, extraire les informations des factures, déplacer les fichiers. Une fois qu'elle a terminé, vous savez que le document a été fait. Elle va générer un compte-rendu pour chaque facture et ensuite un fichier de comptabilité pour que vous n'ayez plus à le faire à votre place. Et tout cela dans une logique sécurisée pour l'entreprise. Voici comment on va faire. Pour débloquer la puissance de Claude Cowork, il va falloir que vous changiez votre méthode de prompter. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux ne marchera pas correctement sur Claude. Voici pourquoi. Vous allez donner accès à Claude à une logique qui s'appelle adaptative. Claude Cowork est capable de changer entre chaque étape son raisonnement et de l'adapter. Il va donc pouvoir exécuter du travail humain. Je vous ai fait une autre vidéo sur Claude juste en dessous pour comprendre quelles sont les particularités de ce système. La façon de prompter va donc nécessiter aujourd'hui de créer une logique par répertoire dans Claude 4.6. Dans votre façon de bosser, vous allez comprendre que vous avez des fichiers de factures dans lesquels vous allez lire ces factures. Mais pour que Claude sache qu'il les a traitées, il va devoir les déplacer d'un dossier à un autre. Et dans une logique d'entreprise, il faut savoir en fait comment l'IA a travaillé et s'il y a eu des erreurs. Donc, il va créer un système où on va suivre ce qu'on appelle des logs de fonctionnement. Pour chaque document, on va récupérer les informations data. Et ensuite, on a le fichier final et donc un répertoire où l'IA va créer la partie comptabilité à partir des factures. On est donc en train de mettre en place un système complètement autonome où on va définir dans le prompt les différents répertoires, son mode de fonctionnement et ce qu'il a le droit de faire en termes de fonction. Première étape, on va donc créer ce qu'on appelle un répertoire directory dans lequel Claude va travailler. Ce répertoire, on va l'appeler facture. On va donner du travail à Claude, un dossier à traiter. Dans ce dossier, il va y avoir des factures. Pour faire fonctionner Claude comme on le souhaite, on va lui donner ce qu'on appelle un template. On va dire à Claude, voilà, les factures, j'ai besoin que tu extrais ces informations. Et donc ça va nous servir de base pour définir ce qu'on appelle un few shot standardisé. Une fois que Claude a fini de traiter l'information, il va devoir déplacer les factures dans un nouveau répertoire, les mettre dans un dossier qui sera dossier traité, nous faire la comptabilité dans le fichier CSV ou XLS et garder une trace de chacun des fichiers qu'il aura travaillé en gardant les informations qui ont été extraites des documents. Ça, c'est la logique qu'on va mettre en place au niveau du prompt. Voici une idée de prompt parfait pour Claude 4.6. C'est un prompt qui est composé de deux sections. Une section YAML dans laquelle on a la partie descriptive, le nom et la description et les outils qu'on va utiliser. Et une partie workflow qui va lui donner l'objectif, répertoire de fonctionnement et structure des directories internes. Ça permet à Claude d'organiser complètement du travail et pour les entreprises, c'est ce qu'on fait. On crée ce qu'on appelle des SOP, des Standard Operating System de production. Il faut savoir à chaque étape comment le modèle va se comporter et qu'il soit parfaitement reproductible tout au long du workflow. C'est pour ça que la première étape, c'est de donner à l'IA un répertoire dans lequel il a le template à partir d'une facture. On va permettre à Claude de comprendre quelles sont les informations standardisées qu'on veut extraire au niveau des documents. Parce que les factures ne sont pas identiques en fonction des fournisseurs. Elles ne sont pas rédigées de la même manière. Donc, on a un travail où on va guider l'IA pour lui faire comprendre, base-toi sur le template pour standardiser ton mode de fonctionnement. Et vous identifiez chacune des actions. Ça, c'est ce qu'on appelle des few shots. Ensuite, on a la partie qu'est-ce que doit exécuter l'IA. Elle doit récupérer des factures et repérer les informations qu'on veut traiter au niveau comptabilité. Pour cela, on lui donne ce qu'on appelle des étapes de workflow. Et donc, on lui dit, tu vas récupérer le template, l'analyser, vérifier si les informations sont lisibles et dans le bon format. Et chaque fois que tu as fini de lire une facture, donc la fonction vision, tu vas transférer la facture dans un nouveau répertoire. Tu vas garder les informations que tu as extraites et tu vas à la fin tout compiler dans un fichier XLS. Ça, c'est exactement le prompt qu'on va utiliser maintenant dans Claude. Jusqu'à présent, vous aviez un système chatbot dans l'interface chat, mais du fait qu'on a activé les 3 extensions, le chatbot va se transformer en agent IA qui va interagir sur votre ordinateur.
Claude 4.6 va prendre le contrôle de vos fichiers. Pour ouvrir une nouvelle conversation, vous allez cliquer sur le plus en haut, vous collez le prompt que vous allez générer, vous contrôlez que le prompt soit correctement écrit dans l'interface avec la structure des directories qu'il doit gérer. Tous ceux qui veulent convertir leur abonnement à 20$ par mois en agent IA, vous avez la formation Level 2, maîtriser le meilleur de l'IA, devenir certifié en prompt engineering et automatiser votre business. Vous démarrez avec 15 agents IA préconfigurés et toutes les instructions, GPT 5.3, Manus 2026, les MCP, Claude 4.6, tout mis à jour gratuitement dans cette formation. 75 heures pour devenir le numéro 1 et convertir l'IA pour qu'elle puisse travailler sur vos dossiers. Ceux qui ont déjà un très bon niveau en IA, une formation dédiée au prompt système agentique, on est rentré dans l'ère des agents IA. N'achetez pas des agents IA, créez des agents IA. Je vous apprends à convertir toutes les IA agentiques et sortir du problème majeur. Jusqu'à maintenant, vous bricolez vos prompts, passez sur les systèmes agentiques que vous pouvez utiliser en entreprise et je vous révèle tous les secrets pour les plateformes ChatGPT, Gemini, Perplexity, Manus ou Claude. Vous allez créer vos premiers chatbots, vos premiers automates, assistants médicaux, assistants juridiques, où vous avez un pack de configuration d'agents qui va vous aider à créer vos premiers agents et à comprendre les systèmes de la nouvelle génération, les LLM agentiques de type Thinking. Prompt Engineering Elite Agent IA. Première étape au niveau du système du prompt. Dans le répertoire, on a un répertoire de travail. C'est la partie Claude Directory et ensuite facture. Comment est-ce qu'on crée un répertoire? On va dans le disque B. Dans le disque B, vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer un nouveau dossier avec la barre. Voilà, nouveau dossier. Et vous allez mettre le nom à l'identique dans le répertoire du prompt. Cet élément va vous permettre de créer donc le répertoire facture. C'est ici que nous allons mettre les factures que Claude va devoir traiter. Ensuite, on a un deuxième répertoire à créer, c'est celui de la partie template. Sur la partie template, c'est le modèle de démarrage qui va permettre à Claude de standardiser son mode de fonctionnement. Quand on va travailler en entreprise, on a besoin de standardiser le process. On ne peut pas laisser Claude décider quelle information il va choisir au niveau des factures, et ce, de manière aléatoire. Donc, on va lui donner un template de démarrage. De la même manière, on va donc faire un clic droit et créer ce nouveau dossier à l'intérieur. Et là, on va transférer donc les fichiers. On aura les fichiers à traiter qui sont les images des factures que Claude 4.6 va analyser. Et ensuite, le parti template que Claude 4.6 va traiter dans l'interface de fonctionnement Cowork pour exécuter le workflow d'analyse de facturation. Maintenant, l'étape importante, c'est de contrôler que notre prompt correspond. Et Claude, pour rassurer ceux qui ont peur que Claude puisse s'attaquer à d'autres dossiers, Claude sera cantonné à l'exécution de travail dans les répertoires qu'on a définis dans le prompt système. C'est pour ça que c'est très important de définir au niveau du prompt les possibilités d'action que va avoir Claude pour exécuter son travail. À partir de maintenant, on va simplement dire à l'IA d'exécuter le workflow, exécute le workflow, et on va laisser travailler Claude 4.6 en fonction Cowork sur Windows, et on va exécuter le même travail que ferait un salarié qui prendrait une facture dans un cabinet comptable, prendrait chacune des factures pour extraire toutes les informations. On est en train de convertir votre forfait de 20$ par mois en agent IA. Donc Claude est en train de générer l'ensemble des répertoires en temps réel pour la suite des process. Il va donc générer l'analyse du template pour se servir d'un processing. Ce qu'on fait en entreprise, on appelle ça des SOP, Standard Operating Procedure, des standardisations de fonctionnement. Il va prendre comme point de démarrage l'exemple, le template, ce qu'on appelle un few shot, et ensuite on va intégrer la partie travail. Et donc il va utiliser les factures, les analyser, les comparer au template, extraire les informations, récolter les valeurs de nombre de produits, numéro de facture, TVA et autres, et le formaté à l'intérieur de notre fichier XLS. Le fonctionnant en système SOP pour Claude 4.6 parce qu'aujourd'hui on est en train de convertir un forfait à 20$ en agent IA que d'autres vendent plus de 2000€ dans des entreprises. Le point capital à comprendre, c'est que là, vous allez pouvoir adapter pour tous les aspects de votre métier des automates. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, la facture numéro 2 est en train d'être analysée. Ce qu'est en train de faire Claude, d'une part, c'est faire les extractions une par une. Vous allez voir qu'on a la première extraction et la deuxième vient d'apparaître juste à l'écran, où Claude est en train d'analyser par image et de vérifier si chacune des étapes qu'on a mis dans le prompt a été respectée, s'il a correctement lu le fichier. Quand on est dans une logique d'entreprise, il faut savoir à chacune des étapes ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de voir une fonction
fonctionnement log. Quand vous voulez vendre un agent IA, vous ne pouvez pas le faire en utilisant les prompts que vous avez sur Internet. Il faut que l'entreprise, ou même vous, en tant que professionnel, soit toujours en mesure de retracer ce qui s'est passé. Vous voyez qu'en temps réel, les deux images sont apparues dans le nouveau fichier pendant qu'on est en train de parler. Donc, il est en phase de déplacement des fichiers. Donc, on n'a plus besoin des mains pour travailler. On est en train de discuter. Et on voit qu'il est en train de créer le fichier XLS. Donc, il va nous faire apparaître sur le côté. Il aura traité donc les deux factures, extrait tous les produits, tous les prix, les valeurs de TVA et les autres éléments dans les colonnes. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton télécharger et vous avez votre mise en page finale sur les informations. À partir de là, on a créé donc un automate. On télécharge le fichier, on peut le transmettre au comptable, on peut créer une formule avec Excel pour pouvoir récupérer les informations qui nous intéressent. Bref, on a complètement automatisé le processus d'extraction d'informations. Alors avant, on devait utiliser Make, faire des montages d'automates. On n'a plus besoin. La compétence number one maintenant, c'est d'avoir structuré nos prompts, de lui donner les dossiers à traiter qui maintenant sont vides. Il les a traités, il les a transférés dans un nouveau fichier. On sait que ça a été exécuté et tout le workflow est tracé dans les logs du système. Donc, s'il y a eu des erreurs, des problèmes de lecture ou autre, le modèle est capable de nous le dire et on peut même faire en sorte que le workflow se mette en pause en attendant une prise de décision. Donc, la manière aujourd'hui d'interagir, pour moi, c'est d'apprendre à chacun d'entre vous, avec l'utilisation des agents IA, ce que vous pouvez faire pour votre travail. Deuxième partie de la vidéo, on va voir le point sur l'installation de Claude Cowork dans Windows. Et si vous avez ce code à l'écran, impossible de démarrer l'espace de travail de Claude et Claude Cowork. Je vais vous en parler dans la deuxième partie de la vidéo pour vous montrer quel diagnostic il faut faire parce qu'il va falloir exécuter quelques lignes de code pour pouvoir vérifier votre configuration. Premier point, vous allez devoir cliquer sur la fenêtre Windows et cliquer sur la partie terminal administrateur, ouvrir PowerShell. Je vais vous laisser les lignes de code et je vais vous dire juste après où les trouver. Vous allez donc copier ces lignes de code et les faire exécuter dans l'interface administrateur de PowerShell de Windows pour faire le diagnostic de Claude Cowork. C'est là que on va vérifier la configuration de votre ordinateur et si l'ensemble des conditions sont réunies. Alors je vous explique. En fait, il faut que le DNS soit résolu pour l'API Claude, que le port 443 soit accessible, que la fonction service HNS soit fonctionnelle, que le VM service soit fonctionnel et vérifier que vous avez dans le BIOS l'activation pour AMDV et l'activation de VTX pour Intel qui soit fait. Donc il faut vérifier que tous ces paramètres sont bien configurés pour votre machine. Je parle bien sûr de Windows. Tous ceux qui sont sur Mac, vous n'avez pas de problème à vous faire, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Mais ceux qui sont sur Windows, vous allez avoir ces erreurs. Donc je vous ai pris les lignes de code, je vous les ai créées et je vous les ai mis dans des fichiers que vous allez exécuter pour vérifier votre configuration. Ce que vous allez faire, vous allez récupérer les réponses de PowerShell et de transférer ces réponses à l'intérieur soit de Claude, soit de ChatGPT et vous allez corriger chacune de ces étapes. Alors, je, bien sûr, vous mets toutes les informations dans les formations. Le meilleur de l'IA, ceux qui ont déjà la formation, vous savez que vous avez déjà toutes les infos. À peine c'est sorti, vous avez eu la mise à jour gratuite, intégrale dans la formation. Et exceptionnellement, pour vous rendre service, parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à faire les diagnostics, je vais vous le mettre dans la masterclass, les bases de l'IA que vous trouvez juste en description. Vous aurez les lignes de code exécutées pour pouvoir réparer ce problème et configurer votre ordinateur correctement et faire exécuter. Sinon, je vous ai montré le process pour pouvoir activer les 3 extensions de Claude Chat qui vous permettront de faire les mêmes activités que de Claude Cowork. C'est toujours Claude qui est derrière.